Suis-je capable de me mettre à mon compte comme consultant, formateur ou coach? C'est une question que on peut se poser dans le parcours de sa vie. Est-ce que je suis capable de le faire? Très, très bonne question. Alors, je pense qu'il y a déjà une première chose à regarder en face. C'est est-ce que je suis prêt à me vendre? Parce que quand je me mets à mon compte, quand je veux devenir un entrepreneur libre, un consultant libre, un formateur libre, un coach libre, eh bien la première chose, c'est qu'il va falloir que j'apprenne à me vendre. J'en parle dans de nombreuses vidéos, je l'évoque dans de nombreux articles également. Euh, Apprendre à se vendre, être déterminé à se vendre, prendre toutes les tactiques pour se vendre, c'est une première chose. D'ailleurs, dans les coachings que je fais, très souvent, je pousse mes clients dans leur retranchement par rapport à ça, et je leur dis, écoute, si après tout ce qu'on fait, tu arrives à la conclusion que tu as vraiment, mais vraiment pas envie de te vendre, alors fais ton curriculum vitae et retourne en entreprise. Parce que être formateur, consultant ou coach à son compte, libre, et ne pas réussir à se vendre, ça va être un obstacle absolument rédhibitoire. Apprendre à se vendre, j'en parle dans énormément d'endroits, mais c'est la top priorité. Première chose, suis-je capable de devenir consultant, coach ou formateur à mon compte? Première chose, c'est apprendre à me vendre. Deuxième chose, c'est est-ce que j'ai assez d'expérience? Quelquefois, je rencontre des jeunes, quand on dit des jeunes, c'est moins de 30 ans qui veulent se mettre dans un métier de consultant pour les entreprises, hein, dans le B2B, euh, qui, et, et qui me demandent est-ce que je peux le faire avec l'expérience que j'ai. Alors, je ne veux pas être caricatural et définitif, mais quand même, la vente de conseils, la vente de coaching et la vente d'accompagnement, ça demande un petit peu de bouteille, ça demande un peu d'expérience, ça demande de s'être planté pas mal de fois, d'avoir réussi des choses, ça demande d'avoir de l'expérience, d'avoir été confronté à des difficultés, d'avoir dépassé des obstacles. Et ça, malheureusement, ça arrive malheureusement, je veux dire, ça arrive aussi parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a roulé sa bosse. Et plus on a d'expérience, et plus on a de bouteilles, et plus on a de profondeur dans la capacité à vendre des prestations. Parce que, en effet, on a plein d'anecdotes, on a plein d'histoires, on a plein de fausses pistes, on a des endroits dont on s'est sorti avec brio et d'autres avec difficulté. Mais donc tout ça, ça nourrit la capacité pour un consultant, pour un coach, pour un formateur, de ne pas vendre du vent. Hein. C'est certain que quand on a de l'expérience, on ne fait pas que répéter des enseignements qu'on a lus dans des bouquins ou qu'on a entendus dans des formations. On parle de sa vraie vie, des choses qu'on a traversées. Donc la deuxième chose, après, voilà, est-ce que je peux être consultant, est-ce que je peux être formateur ou coach? Eh ben, c'est déjà apprendre à se vendre et puis avoir accumulé un certain nombre d'expériences. Il y a une troisième chose que j'ai envie de dire aussi, suis-je capable de devenir, voilà, de me mettre à mon compte, c'est est-ce que j'ai une flamme? Est-ce que j'ai quelque chose qui me fait vibrer? Moi, c'est le leadership responsable qui est ma flamme, c'est ça qui a été écrit partout dans mes communications, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne envie de me dépasser même quand je vais être confronté aux difficultés? Cette flamme, ce feu intérieur, est-ce que je l'ai ou est-ce que, oui, je fais ça, je voudrais faire ça parce que ça me permettra peut-être de ne pas être confronté à tous les choses auxquelles j'ai plus envie d'être confronté dans le salariat ou non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est certainement nécessaire de vouloir être libre, mais après, c'est essentiel d'avoir aussi une flamme, quelque chose pour lequel on a envie de se battre, on a envie de se dépasser, on a envie de se confronter à la réalité, et puis au moment difficile, et puis au moment où, ah voilà, ça y est, j'ai trouvé, mais en tout cas, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui s'allume dans nos yeux quand on en parle. Donc, suis-je capable de me mettre à mon compte? Suis-je capable d'être consultant, coach ou formateur à mon compte? Moi, sincèrement, je pense que ces trois choses-là, apprendre à se vendre, avoir suffisamment d'expérience, et puis se connecter à sa flamme, parce que quelquefois, quand quelqu'un manque de flamme, c'est parce que
il ou elle n'y est pas connecté. Il n'ose ou elle n'ose peut-être pas se connecter à sa flamme. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, ça peut servir de se faire accompagner. Hein. C'est voilà, ce que je propose. Moi, c'est un accompagnement pour les gens qui veulent se mettre à leur compte. Donc, il suffit de regarder sous la vidéo et puis regarder les liens vers les différents accompagnements pour développer cette capacité et puis se dire, bah oui, je suis capable de devenir consultant, coach, formateur, de me mettre à mon compte. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et puis à très bientôt sur Consultant Libre.